Alors tout d'abord, bonjour François et Claude. Donc vous êtes là pour parler de la création des pionniers, puisque vous êtes tous les deux scouts depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, François, vous êtes membre d'honneur des scouts et guides de France. Et puisque vous avez fondé la branche des pionniers aux scouts. Et on voulait d'abord savoir pourquoi ce nom, les pionniers. On a donné ce nom de pionnier pour marquer la capacité des jeunes de ce pays, on est en France, à créer quelque chose qui reste derrière eux, à marquer leur pays de leur passage. D'accord. Et quelle a été votre plus forte expérience au sein des scouts ? Je crois que, pour ce qui me concerne, ça aura été tout bêtement, si je puis dire, ma promesse. Ça remonte à 70 ans et quelques. Ouais. Ça aurait été ma promesse. Et la joie, c'est vrai, de voir tout d'un coup sur les écrans de la télévision la marée des chemises rouges sur la plage de Marathon en Grèce. Je n'étais pas à ce jamboree, mais d'un seul coup de les voir s'exprimer avec toutes les richesses de leur savoir-faire et toute leur volonté de partage, ça a été une grande récompense. Donc, vous avez parlé de la promesse, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette promesse ? Alors la promesse, pour moi, ce qu'elle représente toute ma vie. La promesse, je la redis, je peux dire, tous les matins, maintenant. J'ai fait ma promesse il y a 70 ans, en 45, et j'ai conforté cette promesse de manière très forte, un souvenir pour moi qui est inoubliable, avec même une rencontre avec le Christ, je peux le dire, pour mon départ routier que j'ai fait en 1952. J'ai fait mon départ routier, pour moi c'était vraiment un départ dans la vie. Et pour moi la route qui représente vraiment le chemin de ma foi également. Et donc pour moi le scoutisme, pour moi il est vivant aujourd'hui comme il était hier. Et au niveau de l'Europe, comment selon vous un pionnier ou une caravelle pourrait justement s'investir dans l'Europe ? Moi je crois que la dimension qu'on a voulu imprimer dès le départ aux pionniers, à savoir la rencontre, et la rencontre internationale en particulier, a conduit tout naturellement les pionniers et caravelles de France à aller à l'étranger, et réciproquement les homologues, garçons et filles, des mouvements frères, allemands, italiens, des pays de l'Est et d'Espagne et de partout à venir en France, c'est la marque de cette génération. Avant, c'était très rare, et en particulier, en dessous de 18 ans, les jeunes ne voyageaient guère, sauf en caravane encadrée, avec les routiers, ne voyageaient guère en dehors des frontières. C'est pour cette raison que je retiens comme temps fort également, juste après la guerre, le jamboree de 1947, qu'on appelait le jamboree de la paix, du fait que tous ces jeunes de toute nationalité sont tous rassemblés dans une même foi, dans une même espérance justement de construire une Europe. 1947 pour moi restera un temps très très fort, et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment la suite de ce que j'ai vécu en 1947. Donc là, vous avez parlé de ce que vous avez de l'Europe en particulier, et du coup, serez-vous là au rassemblement européen à Europe à Strasbourg cet été ? Quelle était ta question ? Est-ce que vous serez à Europe ? Oui,
j'y serai et j'espère que je vous retrouverai, que vous nous raconterez la Slovénie en couleur. Voilà, je serai à Europe en juillet prochain. Je vais dire encore une chose. Je serai content de retrouver mes amis allemands. J'en verrai quelques-uns. Il faut que vous sachiez une partie de l'origine du folklore pionnier d'aujourd'hui. En 1957, j'entrais comme permanent au service des Scouts de France. J'étais encore bien jeune et j'ai été sélectionné pour participer à une rencontre responsable de mouvements de jeunesse et travailleurs sociaux aux États-Unis, au cours de 4 mois et demi de séjour à Cleveland, Ohio. Bien, je suis allé là-bas et j'ai rencontré les responsables allemands des mouvements de jeunesse et travailleurs sociaux, comme nous l'étions en France. Et j'ai découvert, c'était peu d'années après la guerre, le besoin que nous avions de travailler ensemble, de nous rencontrer, d'échanger, de passer par-dessus, de relire ensemble les souvenirs très durs de la guerre et de l'occupation. Et j'ai appris que c'était les Allemands, l'année précédente, qui avaient fait un stage aux États-Unis. Et à la fin du stage, on leur avait dit « Est-ce que vous avez été content? Est-ce que l'American Way of Life, ça vous a appris des choses? Est-ce que vous saurez en parler ?» Ils sont restés un moment silencieux et ils ont dit « Oui, sans doute, bien sûr, c'est vrai. Tout ce que l'Amérique nous a appris est utile, en particulier pour le chemin de démocratie vers lequel nous nous sommes engagés. Mais ce qui nous manque, c'est d'avoir pu nous réconcilier avec ceux que nous avons fait souffrir, à savoir les jeunes Français, les jeunes Tchèques, les jeunes Néerlandais, les jeunes Belges, tous ces pays que nous avons occupés et durement traités, les jeunes Polonais. Voilà. Et si vous pouvez, vous les Américains qui avez du fric, inviter l'année suivante des jeunes de tous ces pays-là, avec nous Allemands, je crois que vous tenterez un coup remarquable. Et c'est ce qui s'est fait, et c'est là que j'ai pris mon inspiration folklorique avec mes Allemands, on chantait ensemble les choses, et c'est de là qu'entre autres musiques, je vous ai rapporté Red River Valley. Voilà, c'est un peu l'origine de cette chanson. Et chaque fois, je repense à mes amis allemands et je serai content de les revoir à Strasbourg.